voitures électriques sans borne de recharge, c'est comme une journée d'été sans soleil. Alors que les ventes de véhicules se multiplient, il est grand temps de passer à la vitesse supérieure. Des bornes qui devront aussi être plus performantes. L'entreprise adaptée Le Façonnier emploie des personnes avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. Certains effectuent des travaux de gestion des espaces verts, comme ici à ST Microelectronics à Crolles. Et puis 5 victoires en 5 matchs à Grenoble. Le Stade des Alpes semble porter chance aux jeunes footballeurs de l'équipe de France Espoir. En attendant de vérifier les stats contre le Mexique vendredi soir, les Bleuets sont partis s'entraîner à Gières. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 15 juin 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ceux qui aiment le train vont pouvoir le prendre de nouveau. La reprise du trafic TER entre Grenoble et Lyon et vice-versa est prévue pour vendredi matin. Elle avait été détournée par Valence ou Chambéry depuis lundi soir. Les fortes pluies ayant provoqué un éboulement sur la voie arrivent avec pour conséquence une coupure entre Moirans et Saint-André-le-Gaz. Environ 20 000 passagers empruntent cette ligne chaque jour. Le 1er juillet, ce sera la mise en place de la zone à faible émission pour les véhicules particulièrement polluants. 13 communes de la métropole y souscrivent et la collectivité a mis en place de nombreuses dérogations et des aides pour le passage vers les transports en commun ou les véhicules électriques. Encore faut-il trouver une borne pour les recharger et des bornes de plus en plus rapides. Les détails de Mirko Pesci. En mai, la France a dépassé les 100 000 points de recharge pour véhicules électriques sur son territoire. En Isère, on compte plus de 1700 bornes, un nombre qui a triplé depuis 2019. Dans le cadre du plan France 2030, SOWAT, un opérateur de recharge, est accompagné par l'État et l'ADEME pour mailler le territoire de bornes haute puissance. France 2030, l'objectif c'est d'accélérer les véhicules électriques, les 2 millions de véhicules électriques produits en France, c'est vraiment l'objectif qu'on a, avec des entreprises comme Vercor sur les batteries, avec des entreprises sur les semi-conducteurs, mais aussi avec les bornes de recharge qui ont un impact important pour nos concitoyens, pour les inciter à aller vers les véhicules électriques. Et l'objectif c'est d'accélérer, et notamment avec SOWAT qui est ici, avec 19 stations de recharge que nous accompagnons dans le cadre de France 2030 à hauteur de 4 millions d'euros. Il y a une demande importante puisqu'on a vu sur les primes à la conversion bonus écologique qu'il y a eu plus de 20 000 bonus qui ont été apportés aux Isérois. C'est 66 millions d'euros aux Isérois qui ont été apportés par France Relance. Avec la zone à faible émission, la demande de stations de recharge devient plus importante en Isère, utile à la fois au trajet quotidien et au tourisme. 100 points de recharge devraient sortir de terre d'ici 2025. Les bornes les plus puissantes permettent de fournir 100 km supplémentaires en 3 minutes de recharge, mais les automobilistes restent toujours réservés sur l'autonomie des véhicules électriques. Aujourd'hui, la problématique de l'électrique, c'est l'autonomie. Et donc, pour parer à ça, les constructeurs investissent énormément sur les packs batteries. Mais nous avons aussi à investir sur les moyens de recharge, en accélérant la recharge et en proposant des solutions au plus proche de nos clients. 2035 sera une grosse année pour nous, avec la fin de la commercialisation des véhicules thermiques. Et il faut que l'infrastructure publique soit prête, que ce soit sur des terrains privés ou publics, pour permettre à tout le monde d'adopter les véhicules électriques. Exclusivement alimentées par de l'énergie renouvelable, les nouvelles stations devraient être déployées en périphérie des grandes villes de la région. D'ici 2025, l'Isère devrait détenir 3000 bornes de recharge parmi les 400 000 attendues en France. Pour le moment, 171 bornes électriques sont installées sur le territoire métropolitain. Le président de la SMAG, Sylvain Laval, souhaite atteindre les 1875 points de charge d'ici 2030. Aider l'EFS à recharger ses batteries dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang qui avait lieu mercredi. Et à l'approche des vacances d'été, l'établissement français de sang organise plusieurs collectes exceptionnelles, notamment vendredi et samedi au Jardin de Ville de Grenoble de 9h30 à 13h et de 16h à 19h30. Les personnes dont le groupe sanguin est haut et surtout au moins sont particulièrement recherchées. Vous pouvez aussi en profiter pour prendre rendez-vous à la maison du don de la tronche pour un don de plasma. Pluie et chaleur, c'est le printemps des jardiniers qui permet aussi de faire fleurir de belles initiatives comme au sein de l'entreprise adaptée Le Façonnier. Une équipe s'est rendue chez ST Microelectronics à Crolles pour participer à l'entretien des espaces verts, une démarche verte et vertueuse, Lina Badreddine. Dans les espaces verts du site ST Microelectronics à Crolles, une entreprise se distingue par son engagement social et environnemental. Gérée par la Page Isère, Le Façonnier est une entreprise adaptée. Elle emploie des personnes avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. En France, 2,7 millions de personnes en sont titulaires.
En plus de fournir une activité professionnelle, nous allons les accompagner sur le champ social et nous allons leur permettre de développer leurs compétences professionnelles à leur rythme. Voilà, c'est la différence avec le monde de l'entreprise classique. Il y a 6 ans, Laurent a rejoint l'équipe du Façonnier. Pourtant, son parcours n'a pas été facile. En raison de maladie, il a dû suivre sa scolarité dans des écoles spécialisées, chose qui ne l'a pas empêché de poursuivre son rêve d'exercer au contact de la nature et des espaces verts. En fait, c'était mon papa qui faisait les espaces verts avant. Et du coup, j'ai essayé plein de branches de métiers. Et puis, je suis tourné vers le même métier que mon père, quoi. Et c'est avec une désherbeuse écologique que Laurent travaille. Pas de pesticides. Ici, les mauvaises herbes sont éliminées avec de la vapeur, qui au contact de la plante va produire un éclatement immédiat de la cellule végétale pour la dessécher naturellement. Aujourd'hui, on est très content de tout ce qui se passe et de tout ce qui se fait en fait sur le site lors des différents entretiens du personnel. Et pour tondre les espaces verts, plus besoin de compter sur l'essence ou l'électricité, mais compter sur les moutons avec l'éco-pâturage qui font aussi fuir les espèces invasives hors de la pelouse. On change de pelouse et de moutons. Ce sont peut-être les Mbappé, Giroud ou Griezmann de demain. L'équipe de France espoir masculine de football disputera vendredi au Stade des Alpes un match de préparation à l'Euro qui se déroulera du 21 juin au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie. Mais demain, c'est face à leurs homologues du Mexique que les moins de 21 ans ont rendez-vous. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils sont allés s'entraîner à Gières. Théo Laroche. Ils ont moins de 21 ans mais sont déjà des stars dans le monde du foot. Les joueurs et le staff de l'équipe de France Espoir ont choisi JR pour leur entraînement en vue du match de préparation à l'Euro contre le Mexique au Stade des Alpes. Alors forcément, les jeunes footballeurs du club hôte sont au rendez-vous. Il y a tout le club qui est venu, tous les licenciés. On est venu en équipe pour profiter parce que c'est un truc qui arrive pas souvent, du coup on profite. Moi ça fait 2 semaines, 3 semaines je savais. Donc je me suis dit je peux pas rater ça, c'est important pour moi. La pelouse est parfaite, le cadre exceptionnel. JR, un peu plus de 7000 habitants et pourtant des infrastructures de qualité professionnelle. La preuve qu'il n'y a pas besoin de s'appeler Grenoble pour attirer les plus grands. Après avoir accueilli en 2018 les féminines, on avait l'équipe du Brésil et l'équipe du Canada qui étaient logées à Uriage et qui venaient s'entraîner à GR. Donc là, avoir l'équipe de France Espoir dans laquelle devrait jouer l'année prochaine Mbappé puisqu'il veut jouer les Jeux Olympiques. Franchement, c'est un régal pour le club, pour la commune, on est ravis. Déjà, il y a la qualité des installations. On le voit ici, on a un très beau terrain, plus un terrain synthétique. Ils sont ravis, le staff nous a dit on reviendra parce que vraiment, il y a de très belles installations ici. En attendant Mbappé, c'est un sacré groupe qui s'entraîne. Certains joueurs évoluent dans des grands clubs européens, l'AC Milan, Séville, Leipzig ou encore Leeds United. Mais aujourd'hui, ce sont bien les locaux qui ont la cote. Il y a plein de joueurs que je connais, des joueurs de Lyon, vu que c'est à côté, c'est dans les environs. On apprécie. Moi, je joue au milieu défensif. J'aime bien le jeu de Barcola, même si c'est pas vraiment le même poste. Mais j'aime bien comment il perce les lignes et tout. Kefren Thuram, Cherki. Moi, c'est Kefren, Cherki et Kelmondo. Je pense que c'est Cherki, parce que c'est un Lyonnais et il est fort. Les passes sont millimétrées, les arrêts tranchants et les frappes parfois téléguidées. Le groupe continue de s'affûter avant l'Euro Espoir dans quelques jours. La grande répétition, ce sera contre le Mexique. L'objectif, c'est de trouver les bons automatismes, d'avoir une cohérence sur le plan collectif, tant sur l'organisation défensive que dans la capacité à apporter du danger. Donc c'est de peaufiner tous les automatismes qui nous seront nécessaires pour le match contre l'Italie le jeudi. Peut-être que ce séjour au milieu des massifs les aidera à gravir les sommets. À pression pour l'instant l'union des Bleuets avant une grande compétition. Les géants naissent au pied des montagnes. Coup d'envoi de la rencontre France-Mexique à 18h30 au Stade des Alpes. Prix des places à partir de 12 €. Les autres rendez-vous sportifs du week-end, on voit ça tout de suite avec Lucille Dailly. Les tout meilleurs jeunes grimpeurs de l'Hexagone sont au pied du mur d'escalade de Voiron au gymnase Jean-Christophe Lafaille de Coublevis vendredi et samedi. 300 filles et garçons de 15 à 19 ans tenteront de récompenser par une médaille tricolore leur beau parcours depuis les qualifications régionales. Et un peu plus haut, les fréquences cardiaques vont encore battre des records sur la Chartreuse Terminorum, la réplique de la fameuse Barclay. Cette course de montagne est réputée comme la plus dure au monde. 300 km, 25 000 mètres de dénivelé positif en 80
20h et 5 tours. Pas de balisage, ni de GPS, ni assistance. 40 participants vont tenter de relever le défi dès vendredi autour de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et parce que courir ou rouler, c'est bon pour la santé, la Définoise propose une randonnée cycliste à assistance électrique sans classement ni chronométrage qui reproduit l'étape de l'Alpe-Isère Tour entre Saint-Thibaut-de-Couze et Saint-Pierre-de-Chartreuse. Une rando pour les publics fragiles, malades ou sédentaires qui peuvent relever ce défi humain et bénéficier du sport santé pour tous. Thibault Leduc reviendra sur le Terminorum dans la prochaine émission Grand Air, à voir samedi à 21h et dimanche à 20h. Encore presque un mois pour aller skier aux Deux-Alpes après une saison estivale 2022 plombée par la canicule. Cette année, vous le voyez, ça va mieux. Ce sont les images de la webcam de la station prises aujourd'hui. Le glacier semble se porter beaucoup mieux grâce aux chutes de neige et faibles températures d'avril et mai. Prévu le 30 juin, la fermeture du domaine d'altitude n'interviendra que le 9 juillet. Une aubaine pour les amateurs, mais aussi pour les équipes professionnelles, notamment italiennes et françaises, qui s'entraînent sur place. Petite Lucette sera en concert vendredi soir au musée dauphinois. De la musique vibrante et vivante qui cherche à réveiller nos corps et accueillir l'ivresse des sensations. Inspiré tant par les musiques du monde que par les musiques improvisées et par le free jazz, l'ensemble mêle sincérité de l'improvisation, frénésie rythmique et folie de l'instant présent. Un concert gratuit dans le cadre des Alléchantes. Le groupe sera aussi dimanche à 18h au musée dauphinois à Vif. Retour au musée Champollion, à Vif. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. La musique, ça continue avec la fête du travailleur alpin, sorte de fête de l'humain à la grenobloise. Ça se passe vendredi et samedi sur l'esplanade avec des animations, des concerts et des débats. Des concerts comme celui de Kéonda. Vous reconnaîtrez peut-être au chant et à la guitare Ludovic Bustos, maire de Poisa et vice-président de la métropole en charge de l'urbanisme. Vendredi également Sidi Wacho avec qui on se quitte pour ce soir. Excellente soirée à tous. On roule des mécaniques, tout est politique. La préf est en panique, on a la Coupe d'Afrique. Retournement du stigma, volet acrobatique. Toi tu nous critiques, nous on revendique. Des aides, Fennec, Roubaix, Bellec, Nouvelle, Basket. Dis-moi, Sardec, démonstration de style. Tu veux de l'élégance, tu veux la clash et des petits pas de danse. On a les dégaines qui bipent à la frontière. Trop insolent pour le canapé de Drucker. Échec scolaire, petit problème capillaire. On n'a pas les critères de l'agence immobilière.